This is the time to straighten out the worst trade deals ever made by any country on earth ever in history. Si Donald Trump est si remonté, c'est à cause de ce graphique. Ça, c'est tout ce que vendent les Américains aux Chinois. Et ça, c'est tout ce que vendent les Chinois aux Américains. La différence entre les deux s'appelle la balance commerciale. Et là, elle indique que chaque année, les Américains doivent à la Chine 375 milliards de dollars. $375 billion. It's out of control. Le président américain accuse les Chinois de concurrence déloyale. Trump reproche à la Chine de ne pas respecter complètement les règles du jeu du commerce international, de subventionner ses entreprises beaucoup trop, de réserver ses marchés publics aux entreprises chinoises. Il reproche aussi le pillage des technologies, notamment par les rachats d'entreprises des États-Unis par les Chinois, et aussi par les transferts de technologies qui sont imposés aux entreprises étrangères qui s'implantent en Chine. On ne peut pas dire que Trump a complètement tort sur les griefs qu'il reproche à Pékin. La Chine n'est pas la seule concernée. L'Europe aussi est désignée comme un ennemi commercial. They're big abuser. L'idée de Donald Trump, c'est d'accrocher un boulet au pied des produits étrangers pour les rendre moins compétitifs par rapport aux produits américains. Ce boulet, c'est une taxe qui est imposée pour entrer sur leur marché et qui les rend donc plus chers. Une forme de protectionnisme. Parmi les premiers produits touchés, les panneaux solaires, les machines à laver, puis l'acier, l'aluminium, les bulldozers, etc. Et le mouvement continue. Dans certains cas, le protectionnisme peut faire sens. Il permet par exemple de protéger une industrie naissante et grandissante de la concurrence extérieure et lui permettre de créer des emplois. En fait, c'est ce que font les Chinois. Ce qu'ils ont fait par exemple avec Alibaba, ils ont fermé leur pays aux concurrents, aux entreprises du type Amazon pour permettre à Alibaba de devenir un géant. Amazing. Imposer des taxes aux produits étrangers, ça peut donc sembler simple et efficace. Mais cette technique n'est pas sans risque, et elle peut même s'avérer contre-productive. D'abord, qui dit guerre commerciale dit adversaire. Et quand il y a des adversaires, ils peuvent répliquer. C'est exactement ce qu'a décidé de faire la Chine. 对于美方的贸易霸凌主义行径，中方坚决反对，并将不得不做出必要的反击。 À son tour, la Chine a commencé à imposer des taxes sur les produits américains qui entrent sur son territoire. Le soja, le porc ou le coton. Not good. Not nice. Résultat, les agriculteurs américains sont devenus subitement beaucoup plus chers et ils ont du mal à écouler leurs produits en Chine. À tel point que Trump a été obligé de leur fournir une aide d'urgence de 12 milliards de dollars. They have backed me. I love the American farmer. Deuxièmement, il faut savoir que si on achète autant de produits étrangers, c'est souvent parce qu'ils sont moins chers. Les taxer, c'est les rendre plus chers. Et c'est finalement le portefeuille des consommateurs américains qui est touché. Exemple, Coca-Cola. L'entreprise achète en Chine une partie du métal de ses canettes. Elle a annoncé que ses coûts de production ont été alourdis par la politique de Trump. Et elle va donc augmenter le prix de ses sodas. Le gouvernement chinois n'a pas manqué de relever ces contradictions. 中国对美出口的商品很多是美国市场无法替代的。那么，美国的征税难道是要向美国的老百姓来增加他们的成本或增加他们的负担吗？ Dernier point, diminuer les échanges avec un pays étranger, ça ne signifie pas qu'on va automatiquement développer les usines de son propre pays. Les tarifs douaniers envers la Chine devraient mécaniquement réduire un peu les importations américaines depuis la Chine. Mais les études montrent que dans le même temps, les Américains devraient importer plus d'autres pays, comme par exemple le Mexique et le Canada. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a des produits que de toute façon ils ne pourront pas produire sur leur sol. Soit parce que ça leur coûtera quand même trop cher pour tout ce qui est des composants à bas coût, soit parce qu'ils les ont pas, comme certaines matières premières. Et l'autre problème, c'est que les États-Unis ont déjà un taux de chômage extrêmement bas, à moins de 4%.
Donc même s'ils arrivent à faire revenir des usines, ils auront un problème de main-d'œuvre. Ils manqueront de bras. Solution proposée par certains industriels pour combler ce manque de main-d'œuvre, relancer l'immigration. Une idée que Donald Trump semble bien loin d'accepter. We don't want people pouring into our country. Not with me. We're taking them out by the thousands. We're taking them out by the thousands. Nouveau chapitre dans la guerre commerciale qui oppose les États-Unis et la Chine. Washington vient de frapper de nouvelles taxes douanières 16 milliards de dollars de produits chinois. De nouveaux droits de douane qui portent à 50 milliards de dollars la valeur des marchandises chinoises, taxées à 25% en entrant aux États-Unis. Mais la Chine avait promis de riposter et elle l'a fait. Simultanément, elle a instauré une taxe équivalente. Pour les patrons américains, le gouvernement joue avec le feu. Je suis très attaché à l'industrie chinoise du pneu et au rôle qu'elle joue sur le marché américain. Elle représente 40% des pneus vendus aux États-Unis. C'est un chiffre énorme et il n'existe pas d'autre pays qui puisse satisfaire la demande. Certaines entreprises découvrent que les fils et les tissus qu'ils expédient vers la Chine seront soumis à un droit de douane de 25%. Ensuite, les produits finis qu'ils expédient de Chine vers les États-Unis seront soumis à des droits de douane, une taxe de 25%. Ils seront donc taxés 2 fois et ce n'est pas bon. Mais Washington pourrait encore taxer 200 milliards de dollars supplémentaires en septembre. La Chine pourrait alors réagir en faisant pression au plan fiscal sur les entreprises américaines présentes sur leur territoire. Malgré l'ouverture de négociations cette semaine, la guerre ne fait peut-être que commencer.